On te surnomme bon gamin, c'est possible d'être gentil en MMA? Complètement. Pour ceux qui ont regardé mon dernier combat, c'était assez marrant. On a sympathisé avant, pendant et après le combat avec mon adversaire, donc c'est totalement possible. Toi, le 3 septembre 2022, après ta victoire, j'étais un peu différente d'habitude quand j'ai pris le micro à la fin du combat. Je sais pas si c'est parce que j'ai eu un knockdown ou si c'est parce que j'étais très heureux. Mais en tout cas, une immense joie d'avoir cette communion entre moi et le public et ces 17 000 personnes qui était vraiment formidable. Au départ, tu le sentais comment ce combat face à Tuivasa? J'avais plus de pression que d'habitude, dû à ma dernière défaite, donc il faut savoir rebondir. Et de deux, c'est rebondir face au public. Donc imagine le scénario où je perds, ça aurait été catastrophique. Donc tous ces petites choses-là ont fait que, au final, ça a rajouté un petit peu de pression. En janvier dernier, tu as affronté le combattant Francis Ngannou après 23 victoires consécutives. On se sent comment lors d'une défaite? C'est un combat extrêmement serré, ça s'est joué à pas grand-chose, il a été beaucoup plus mature et expérimenté, ce qui fait que j'avais beaucoup de frustration à la fin du combat. Et ce que je peux dire comme anecdote, j'ai pleuré comme un bébé. Avec quel genre de coups on se casse la main en MMA? Avec des gros coups. Quels sont les coups interdits au MMA? Les coups interdits au MMA sont les coups qui sont également interdits dans les autres sports. Ça va être les yeux, les parties, forcément les coups de pied quand la personne adverse est au sol, la colonne vertébrale, etc. À partir d'ici, là, tu comptes 3 doigts, tu descends jusqu'en bas. En fait, le MMA comporte beaucoup plus de règles que n'importe quel autre sport parce qu'en fait, ça rassemble tous les sports. Une démo de MMA dans la bac, ça donne quoi? Je t'observe, je te jab pas mal. Fin de lutte, je remonte en uppercut, je te mets un coup de coude retourné et je te mets un front kick. Il paraît que tu es devenu le premier Français à combattre pour une ceinture UFC. C'est la vérité et j'en suis très honoré. C'est quelque chose d'historique, surtout après 3 ans de MMA. Donc ouais, non, c'est cool. Mais au fait, c'est quoi l'UFC? L'UFC, c'est la plus grosse ligue au monde de MMA. C'est la plus reconnue et celle où tout le monde veut aller. Et c'est là où on peut gagner le plus d'argent également. Qui a dit Cyril Gane, c'est une fierté pour la France, ce mec? Les gens sont tellement bienveillants avec moi, ça peut venir de... C'est une fierté pour la France, ce mec. Qui dit ce mec? J'en ai aucune idée. Je vais pas me casser la deuxième main. Il a aussi dit, c'est fou d'être aussi gentil et en même temps de pouvoir te niquer aussi facilement. Je reconnais son phrasé. C'est Franck Gastambide. D'ailleurs, petite anecdote sur Franck, c'est que Franck, ça a été la première personne en quelque sorte, avec de la hype reconnue, etc., qui m'a donné de la force dès mon premier combat à UFC. J'en souviens. On t'a récemment vu dans la série Validé, à quand une reconversion d'acteur? C'est quelque chose qui m'attire, donc je pense que c'est quelque chose où je pourrais faire mon petit bout de chemin. Mais ça demande du temps, il faut savoir faire les choses dans l'ordre. Mais j'ai déjà semé des petits trucs et je pense que vous en doutez déjà, j'aimerais bien être acteur. Ah, merci. T'as géré. J'aime bien, franchement j'aime bien. Le MMA a longtemps été interdit en France, car considéré comme trop violent. Aujourd'hui, le MMA est-il bien démocratisé en France? Le MMA, c'est un jeune sport qui a été créé il y a à peu près une trentaine d'années, donc c'est très très jeune. On a fait un énorme progrès. Mais c'est vrai qu'il y a 6 ans, ça paraissait beaucoup plus violent qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un sport qui pourrait très bien rentrer au JO, mais c'est vrai que les gens gardent cette mauvaise image parce qu'il y a les frappes au sol. Mais c'est comme je dis, un cascadeur qui s'est tombé, il chute du 3e étage, il s'est tombé. On sait également prendre les coups et j'invite les gens à passer des soirées MMA. On a une ligue en France qui marche très bien, qui fait des événements tous les mois. Ça s'appelle Ares et vous allez apprendre qu'est-ce qu'est le MMA. La technique de self-défense qu'il faut absolument connaître. Coup dans les parties et surtout savoir courir très vite. Selon toi, qui est le GOAT en MMA? On a JSP que je vais passer en numéro 1. On a John Jones. Et derrière, on a un certain Khabib aussi qui a fait vraiment un très très beau parcours. Cyril Gane, c'est un guerrier. Ouais, je pense que c'est un guerrier. Ouais. Malgré les apparences trompeuses, parce que c'est vrai que j'ai un style très aérien, j'aime toucher sans me faire toucher. Mais la vérité, en interne, on sait que je suis un guerrier. Ouais. Par contre, j'ai pas beaucoup tapé sur la machine. Ça, c'est un peu mon regret. Bisous la boîte.